Medal of Honor Above and Beyond est probablement le pire jeu VR auquel j'ai joué. Il est mauvais, bourré de bugs, ennuyeux, moche et laisse-moi te dire que le finir a été une vraie torture parce que plus de 5 minutes là-dedans et j'avais déjà envie de tuer tout le monde, même mes coéquipiers pendant les cinématiques. Pourtant, c'est un des très rares jeux AAA qui vient d'un gros studio avec un gros budget, une grosse équipe de développement, une grosse licence aussi, on parle de Medal of Honor quand même, et pourtant, c'est une grosse merde. Alors pour ne pas te faire perdre 60 €, oui, parce que le jeu coûte vraiment 60 €, et aussi pour t'éviter d'avoir à libérer 172 gigaoctets d'espace disque, parce que oui, le jeu pèse vraiment 172 gigaoctets, voici une vidéo test qui te permettra de voir la seule chose que ce jeu propose d'intéressant, des bugs rigolos. Et là, c'est vraiment la fête à neuneux. On a le nazi qui fait du surf, les modèles qui se chargent à un niveau de détail ultra bas, laisse-moi te dire que quand tu vois ça en VR, ça fait flipper. On a aussi les indémodables objets du décor qui disparaissent soudainement, les scripts des personnages qui plantent, regarde-moi cette conne, on dirait qu'elle joue à 1, 2, 3 soleil toute seule, les ennemis qui passent à moitié à travers les murs, les armes qui restent bloquées dans des positions surprenantes un peu trop souvent, les trous dans la géométrie, et les moments un peu trop nombreux où on se retrouve en dehors de son propre corps. Votre conscience s'échappe de votre corps. Vous êtes libre. Vous ne faites plus qu'un avec l'univers. Vous n'avez pas besoin d'un VPN. Et puis on a évidemment les classiques incohérences que je ne comprendrai jamais, comme cette scène où un soldat américain se déguise en soldat allemand et comme il ne parle pas allemand, il révise des phrases en allemand écrites sur un papier pour ne pas se faire griller. Yeah, Ollie wrote some German phrases for me. We have the papers. We have the papers. We have the papers. Désolé bonhomme, mais ça c'est pas de l'allemand, c'est de l'anglais, ta langue maternelle. Si tu dis « We have the papers » en allemand, il y a moyen qu'ils comprennent que t'es américain et que ça crame ta couverture. Je dis ça, je dis rien. We have the papers. Down the hall. Commandant's office. Ah bah non en fait, il a rien grillé. Bien joué mec, j'ai été médisant, c'était un super plan. Bref, sans exagérer, je pense que je pourrais faire une vidéo d'1 heure juste avec une compilation de bugs et de trucs débiles comme ça. Mais avant de tirer sur l'ambulance, on va juste parler des 2 points forts du jeu. Parce que oui, finalement, tout n'est pas à jeter, il y a 2 trucs qui sont vraiment bien. Pour commencer, la stabilisation des armes. Dans un jeu VR, on utilise le tracking de tes manettes pour positionner tes mains, mais le tracking n'est pas parfait, et ça se voit dans plein de jeux. Par exemple là, tu vois dans Into the Radius, qui est plutôt cool et que je te conseille, on dirait que j'ai Parkinson alors que j'essaye vraiment de rester stable. Cet effet de tremblote, il est dû au tracking des manettes qui n'est pas fait à une fréquence suffisamment élevée. En gros, quand je bouge ma main d'un point A à un point B, au lieu de capter tous les mouvements, il va juste capter le début, la fin et le milieu, et tout ce qui est entre les deux, enfin entre les trois plutôt, c'est interpolé. Donc pour un mouvement ample, ça ne gêne pas du tout, mais quand tu restes statique, le moindre petit changement semble accentué. Il y a aussi le fait que suivant les manettes que tu utilises et la technologie de tracking, les mouvements vont être plus ou moins précis. Par exemple, les manettes Oculus Touch, le tracking est fait grâce à cet anneau à l'extérieur. C'est cette partie qui est repérée dans l'espace. Donc, ça amplifie les mouvements de ma main. Pour que tu vois ce que je veux dire, imagine-toi en train de tenir un stylo et un grand bâton et faire des petits cercles avec ta main. Les mouvements du stylo vont être plus légers parce que plus proches de ta main, alors que les mouvements du bâton vont être plus grands parce qu'ils sont beaucoup plus éloignés de ta main. Bref, tout ça pour dire que en VR, les 3/4 du temps, tes mains ont un peu la tremblote et c'est chiant. Mais pas dans Medal of Honor, parce qu'ils ont ajouté un système qui adoucit les mouvements quand tu passes en visée. Et honnêtement, de tous les jeux VR que j'ai pu tester, celui-ci fait partie des meilleurs pour viser de manière stable et sans avoir la tête qui passe à travers la crosse de ton flingue. C'est vraiment appréciable et c'est un des rares points forts du jeu donc il mérite d'être souligné. Le deuxième point positif du jeu, et rassure-toi, ce sera le dernier, c'est les God Rays. J'adore les God Rays. Et s'il existait un t-shirt qui dit « J'aime les God Rays », j'en achèterais un.
Et si tu ne sais pas ce que c'est que les God Rays, eh ben c'est ça, cet effet de rayon lumineux qui change quand tu passes quelque chose devant. Et ça, en VR, non seulement c'est très joli et super fun, mais surtout ça apporte vraiment du réalisme, parce que quand tu regardes directement une source lumineuse, t'es pas aveuglé bêtement comme dans certains jeux avec un effet de bloom dégueulasse. T'as juste plein de rayons lumineux, très légers, qui viennent dans tes yeux, et pour moi c'est ce qui se rapproche le plus à ce qu'on peut avoir quand on regarde le soleil dans la vraie vie. Bon, par contre, évite de fixer le soleil bêtement, sinon tu deviens aveugle. Ce serait dommage. Et ouais, je suis en train de monter la vidéo là. En résumé, des mouvements fluides et des God Rays, c'est tout ce que je retiens de ce jeu infâme. Et en plus, faut être honnête, c'est quelque chose de commun à la plupart des jeux qui tournent sur Unreal Engine, donc c'est pas vraiment exceptionnel. Mais à part ça, c'est quoi Medal of Honor Above and Beyond? Eh ben, c'est un jeu plutôt simple et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je croyais que j'allais avoir droit à un jeu Medal of Honor classique, donc une grande campagne solo, linéaire et scriptée, où je tire sur des nazis et en VR, mais c'est pas vraiment ça. Au total, c'est une campagne solo d'une douzaine d'heures dans laquelle on incarne un soldat qui va accomplir des missions un peu bidons, détruire des documents secrets, faire du sabotage, libérer des prisonniers. Alors toutes ces missions sont liées, hein, c'est une vraie campagne solo avec une histoire qui a un début et une fin, des personnages qui évoluent, des rebondissements et du suspense. Mais c'est mal branlé. Déjà, les cinématiques sont longues et chiantes, et surtout c'est pas vraiment des cinématiques. En fait, quand tu joues, les parties se résument à tirer sur des vagues de nazis en restant à peu près au même endroit, puis marcher jusqu'à un marqueur, fondu enchaîné pour voir tes alliés raconter leur petite vie pendant 2 voire 3 minutes, ensuite encore un fondu enchaîné pour arriver à une nouvelle zone où on doit encore tuer des nazis en restant au même endroit, et rebelote. Dans presque toutes les maps, à part les 2 dernières, on ne marche que sur quelques dizaines de mètres maximum, avant que l'action ne soit coupée par un dialogue vide de sens, pour ensuite reprendre l'action, entre guillemets, hein, parce que c'est pas foufou non plus, et ça c'est en boucle. Comparé au Medal of Honor qu'on a tous connu, il n'y a pas vraiment de moment où tu vas traverser toute une ville à pied en tirant sur des boches. Au final, on joue sur des maps assez petites, découpées en plusieurs morceaux encore plus petits, et t'as vraiment aucune liberté. Concernant les armes, c'est le classique des jeux vidéo de la Seconde Guerre mondiale et leur utilisation est plutôt débile, puisque par exemple, à chaque fois que tu recharges une arme, tu dois la réarmer. Même si tu as déjà une cartouche dans la chambre, faut réarmer. C'est pas logique, c'est pas pratique, c'est pas réaliste, mais c'est comme ça. Petit détail très important aussi, tu choisis entre gaucher ou droitier. En fait, tu ne contrôles pas vraiment tes mains. Par exemple là, si je prends mon pistolet, il va directement dans ma main droite, parce que j'ai configuré le jeu en étant droitier. Si je veux le ramasser avec ma main gauche, je ne peux pas. Et si je veux le faire passer d'une main à l'autre, je ne peux pas non plus. Alors, pas grave, tu vas me dire, sauf que moi je suis droitier pour les pistolets et gaucher pour les fusils. Et si je ramasse mon fusil de la main gauche, il va quand même dans ma main droite. Donc, comme je ne peux pas attraper les armes que je veux avec les mains que je veux, bah je suis bien emmerdé et je suis obligé de tenir mes armes avec la mauvaise main, ce qui explique que je galère à viser. Heureusement que la visée est agréable dans ce jeu. Ah bah non, c'est con, je peux pas en profiter puisque j'ai pas le droit de porter mes armes comme j'en ai envie. Putain de merde. Sinon, graphiquement, j'en ai pas parlé, mais ce jeu est très bizarre. Sur un screenshot, c'est joli. Sur une vidéo, c'est plutôt passable, ça va. On va pas dire que ce jeu est moche non plus, hein, ce serait exagéré, faut être honnête. Mais en VR, eh ben, le jeu est plutôt laid. Pour info, le jeu a toutes les préférences graphiques au maximum, parce que je suis comme un putain de BG, j'ai une RTX et vous devez me respecter en tant que gamer parce que j'ai payé une carte graphique à 2000 balles, et quand je regarde les personnages, j'ai l'impression de voir un jeu sorti il y a 15 ans. La peau des personnages ressemble à du plastique, les cheveux sont tout raides, les animations sont hasardeuses, la physique est quasi inexistante, leurs pieds sont tout le temps en train de passer dans le sol, ou alors ils sont carrément en lévitation, et le rendu général donne l'impression que tout est un peu trop gros. Mes mains ont l'air grosses, les gens autour de moi sont gros, toutes les échelles semblent avoir été réglées à 110%. Je pense que c'est un choix pour permettre de mieux voir les ennemis de loin, de mieux distinguer les organes de visée des armes, mais il y a des moments ça se remarque et ça rend pas terrible. J'ai l'impression d'être un enfant de 13 ans qui tient un fusil trop gros pour lui. Pour les décors, même chose, c'est pas fou. L'impression de profondeur est plutôt bien faite par moments, avec des scènes assez sympas, faut le reconnaître, mais honnêtement, les 3/4 du temps, tu vois bien que tu es dans une map qui fait 30 mètres de long et que tout le reste autour c'est juste une skybox banale. Les textures sont passables, voire dégueulasses, ça dépend. La géométrie est pas folle, franchement, on dirait un jeu sorti il y a plus de 10 ans et j'exagère même pas. Je suis pas un youtubeur influenceur qui crache sur des jeux vidéo juste pour faire des vues, je dis ça sincèrement, graphiquement, on est entre le bof et le dégueulasse, ça dépend des moments.
Et ce qui me trouve le cul, c'est que, comme je le disais au début, c'est un gros studio qui a pondu ça. C'est un jeu avec du budget, une équipe. C'est pas 2 étudiants polonais qui ont fait ça en indépendant, donc ça devrait pas être aussi nul. Ce jeu est clairement une honte, et ça a pas l'air de déranger grand monde quand on voit les critiques. D'ailleurs, en parlant d'équipe de développement, ça me fait penser à un détail, c'est flagrant à quel point on peut voir comment les tâches ont été réparties dans ce jeu. Alors j'étais pas là pendant le développement, j'avais probablement des femmes à satisfaire, mais je devine assez facilement que dans l'équipe, on a dit vous allez faire les cinématiques, vous allez faire on va dire le premier niveau, avec le moment où on est dans la maison, vous faites le même niveau mais la séquence où on est à l'extérieur de la maison, vous allez vous charger de faire le moment où on est en avion, et Michel, toi tu t'occupes de coder le surfeur nazi. Et quand tu y joues, ça donne l'impression d'un enchaînement de mini-jeux qui durent quelques minutes ou quelques secondes chacun, avec certains moments mieux faits que d'autres. Pour moi, ce jeu c'est juste une compilation de petites expériences VR. Il y en a qui sont plutôt sympas, mais le plus souvent c'est soit mauvais, soit juste ennuyeux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont même pas pris la peine de relier tout ça de manière correcte. Je te donne un exemple, on est en train de poursuivre un train à moto. La scène est plutôt cool. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, mais ouais, c'est cool. Arrivé à la locomotive, il faut grimper sur le train et on me dit d'attraper l'échelle. Moi, je m'attends à attraper l'échelle et monter sur le train et vivre une expérience intense. Eh ben non, l'échelle c'est juste un trigger. Dès que tu la touches, fondu enchaîné, et on apparaît dans la locomotive en train de braquer les cheminots. Il y avait pourtant l'occasion de faire un moment mémorable, mais non. Dans le même style, il y a une mission où tu dois sauter d'un avion. On te dit de ramasser ton parachute et de sauter. Moi je suis content, j'imagine que je vais faire de la chute libre pendant une bataille aérienne et que ça va être épique. Eh ben pas du tout, dès que tu sautes, tu vois ton torse comme si tu étais debout, donc c'est pas du tout immersif, et à peine t'as le temps de regarder un peu autour de toi, fin de la map, fondu enchaîné vers la suivante. Pour être sincère, à part 2 maps que j'ai trouvées plutôt passables, et quand je dis passable, j'entends par là que c'est jouable et que c'est pas trop ennuyeux, tout le reste du jeu m'a donné envie de mourir. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est pas à cause de la VR. La VR est plutôt bien gérée, bon, à part pour les gens qui sont à la fois droitiers et gauchers comme moi, mais sinon, le côté VR n'est pas à la ramasse. Le problème, c'est le jeu. Le jeu est mauvais, en plus d'être mal fait. Heureusement, j'ai pas eu de bugs majeurs, pas de plantage, pas de sauvegarde corrompue, juste des petits bugs qui rendent le jeu encore plus nul qu'il ne l'est à la base. Et pour être vraiment honnête, les bugs, c'est la seule raison pour laquelle j'ai fini ce jeu. Alors, je parle pas des soldats qui se téléportent parce que c'est franchement chiant et ça arrive sans arrêt, je parle plutôt des petits bugs rigolos ou des erreurs de conception comme cette scène. Ici, je suis censé récupérer un lance-roquette dans l'avion, ensuite continuer à grimper dans l'avion pour atterrir dans cette petite maison et me retrouver en duel face à un tank. Sauf que, il suffit de récupérer le lance-roquette et de revenir en arrière, et le tank ne fait que pilonner la maison dans laquelle les développeurs ont prévu que tu serais. Tu peux rester en plein milieu, il ne se passera rien. Il continuera à tirer dans la maison, et toi tu peux prendre ton temps pour le détruire sans risquer quoi que ce soit. Autre bug à la con, dans cette mission, je me fais tuer pendant que je recharge mon pistolet, parce que je suis nul et que je sais pas jouer. Quand la partie se relance et que je réapparais, on peut voir que le chargeur que j'étais en train de mettre avant de mourir juste avant est encore là, en train de flotter. Enfin bref, je pense que c'est clair, ce jeu est mauvais, en plus d'être fini à la pisse, et il ne vaut clairement pas son prix ni son poids, et c'est pas une gestion de chapeau qui apporte quoi que ce soit d'intéressant. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais dans ce jeu, il y a une sorte de gestion de couvre-chef assez avancée qui te permet d'enlever le chapeau de tes coéquipiers pendant la cinématique. Bon, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. Et pareil, tu peux mettre des chapeaux sur ton joueur, mais la seule façon de les enlever, c'est d'utiliser l'outil d'extraction de chapeau en forme de pistolet. Bon, c'est plutôt bizarre comme concept, perso, j'ai pas compris l'intérêt. Sinon, on a quelques phases en véhicule qui consistent juste à diriger son regard sur les objectifs et appuyer sur la gâchette pour tirer. Il y a aussi un mode survie où tu dois affronter des vagues d'ennemis, super original et vraiment addictif, non je déconne c'est de la merde. Et le multijoueur, je vais pas tester puisque je l'ai téléchargé illégalement et je me félicite chaque jour de ne pas avoir dépensé 60 € dans un jeu aussi nul. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ce jeu peut être encore vendu au prix fort, surtout quand on voit que d'autres, comme Alix, sont régulièrement en promo à 20 balles. Quoi qu'il en soit, je te déconseille vraiment d'y jouer. La seule raison pour laquelle je dirais que ça vaut le coup, c'est si tu es curieux et que tu as beaucoup de place sur ton disque dur et qu'en plus de ça, tu as la fibre pour le télécharger. Sinon, passe ton chemin, tu ne rates rien. Et juste pour conclure, je joue à plein de styles de jeux différents. Des FPS, des TPS, des jeux de gestion, des point and click, des MOBA même. Et quand un jeu ne me plaît pas, même quand je trouve qu'un jeu est vraiment nul,
En général, je fais des sessions d'au moins une demi-heure dessus, histoire d'avancer un peu. Là, pour ce Medal of Honor, la plupart du temps, j'y ai joué par session de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'en avais déjà marre. Et j'abuse même pas, hein, vraiment, au bout de 5 minutes, je voulais juste quitter. Tout ce que je retiens de ce jeu, c'est le surfeur nazi. Parce que oui, grâce à ce jeu, j'ai pu découvrir que c'était un vrai film, et rien que pour ça, merci Medal of Honor, j'ai déniché une merveille du cinéma grâce à toi. Surf Nazis. Who rules the beaches? Who rules the surfers? The beautiful beaches, once the crown jewels of California, are now ruled by ruthless gangs. And the gangs are ruled by the surf Nazis. Surf Nazis must die. Adolf. Ava. Mengele.